On continue à acclamer notre Dieu. Est-ce que quelqu'un ne peut pas très bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui ferait le chemin même là où les hommes ne peuvent pas? Gloire à Jésus. Je disais que nous étions en train d'acclamer le frayeur de chemin. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons même chanté un morceau Nkembonayawe Yende Moko Kisinabilaka. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 1er, que l'Éternel se souvint de Sarah et il accomplit pour elle ce qu'il avait dit au temps marqué. Il y a quelqu'un qui attend l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine de sa vie, mais ce qui est sûr, quand Dieu dit un mot et la chose arrive. Je suis en train de prier à quelqu'un qui a un fardeau, à quelqu'un qui attend l'accomplissement de la promesse de Dieu, de prier le Seigneur ce matin, de lever sa voix, de prier Dieu ce matin, de s'approcher de Dieu avec assurance. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous appuyons sur le nom de l'Éternel, sur le nom de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui est venu pour chercher le nom de l'Éternel. Il n'est pas venu ici invoquer le nom d'un homme, mais il est venu ici invoquer celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui change le temps et modifie les circonstances, celui qui élève sans tenir compte des critères établis par les hommes. Celui, quand il s'élève, il n'a pas besoin de considérer la pluie. Même pendant la saison sèche, Dieu peut faire prévoir une pluie, la pluie de son temps, la pluie de l'arrière-saison. Je ne connais pas ton problème ce matin, mais ce qui est sûr, celui qui est assis sous le trône, il est dans ses regards pour soutenir tous ceux dont leurs cœurs sont entièrement attachés à lui. Tu peux élever ta voix, commencer à prier l'Éternel. Je ne connais pas ton fardeau ce matin, mais ce qui est sûr, Dieu te connaît. Même si quand tu dors la nuit, tu pleures la nuit, moi je ne te connais pas. Mais il y a un Dieu au ciel qui te connaît. Alléluia, alléluia. Même si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a un Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux élever ta voix, prier le Seigneur. Tu peux élever ta voix pour prier Dieu, celui qui est capable de changer le temps et de modifier les circonstances. Voici l'occasion que Dieu te donne de prier pour ton fardeau. Peut-être c'est la maladie, mais Dieu est l'Éternel Dieu qui guérit. Peut-être c'est un problème des études. Dieu est celui qui accorde l'intelligence et la sagesse. Peut-être c'est un problème de la promotion, mais Dieu est celui qui peut retirer dans la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Ah, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus. Nous nous approchons devant toi ce matin, nous nous approchons devant ce Dieu qui est capable d'ouvrir les portes que les hommes ne peuvent pas, alléluia, ouvrir, parce que tu détiens la clé de ce jour de mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu ce matin, béni sois-tu ce matin, sois glorifié à jamais, toi qui vis, toi qui règnes au siècle d'un siècle, l'ancien des jours, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées célestes, celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, celui quand il s'élève, les ennemis dispersent. Il est celui qui marche devant nous, il est celui qui marche devant nous, il est celui qui nous entoure, il est celui qui nous montre le chemin à suivre, parce qu'il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Sois glorifié ce matin. Nous voulons encore t'acclamer ce matin. Nous voulons encore t'acclamer, 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 t'acclamer ce matin. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons une fois de plus pour cette faveur que tu nous accordes, d'être compté parmi ceux qui sont en vie. Parmi ceux qui sont en vie. Tu nous as conservé la vie. Même si nous pouvons être privés du carburant, mais dans les magasins de Dieu, dans les stations de Dieu, la provision de l'eau ne manque pas. Le monde peut nous priver ce qui est nécessaire,
Mais ce qui est précieux, nous l'épuisons auprès de celui qui vit éternellement. Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu abattu ce matin, mais il ne retournera pas abattu parce que le Dieu Tout-Puissant s'est arrangé ce matin de combler ce vide. Sois glorifié ce matin. Parle à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu tout en étant debout. Je suis dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Nous allons lire du verset 3 au verset 8. Et puis nous allons lire du verset 16 au verset 21. 2 Chroniques. Qui n'a pas de Bible ce matin? Qui n'a pas de Bible? Est-ce que je peux voir vos mains? Levez bien les mains, ceux qui n'ont pas de Bible ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de l'argent pour acheter des Bibles au bureau de l'aumônier. Alléluia. Un chrétien sérieux ne peut pas manquer la Bible. Amen. Est-ce que vous êtes fâchés? Nous lisons au nom de Jésus. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 26 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jecolia. Elle était de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui convenait au Seigneur exactement comme l'avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à chercher Dieu durant le jour de Zacharie qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et tant qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. Il partit en guerre contre les Philistins et ouvrit des brèches dans la muraille de Gath, dans la muraille de Yabne et dans la muraille d'Ashdod. Il bâtit des villes à Ashdod et chez les Philistins. Dieu les secourit contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux abords de l'Égypte, car il devint fort. Il s'éleva très haut. Verset 16. Mais lorsqu'il fit devenir fort, son cœur s'enhardit au point d'entraîner sa perte. Il commit un sacrilège envers le Seigneur, son Dieu. Il entra dans le temple du Seigneur pour offrir de l'encens sur l'autel de l'encens. Azaria le prêtre entra derrière lui avec 80 prêtres du Seigneur, de vaillants hommes qui s'opposaient à Osias, au roi Osias, et lui dit: ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir de l'encens pour le Seigneur, mais aux prêtres, le fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour le faire. Sors du sanctuaire, tu commets un sacrilège, et cela ne tournera pas à ta gloire devant le Seigneur Dieu. Osias, qui tenait un encensoir à la main, s'irrita. Comme il s'irritait contre le prêtre, la lèpre éclata sur son front devant le prêtre dans la maison du Seigneur près de l'autel de l'encens. Azaria, le prêtre en chef, et tous les autres prêtres se tournèrent vers lui. Il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que le Seigneur l'avait frappé. Le roi Osias resta lépreux jusqu'au jour de sa mort. Comme il était lépreux, il habitait dans une maison isolée et il était exclu de la maison du Seigneur. Jotam, son fils, l'intendant de la maison du roi, gouvernait le peuple du pays. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi ceux qui sont en train de nous suivre en ligne et tous ceux qui sont au chapiteau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce matin pour entendre sa parole. Alléluia. Ce matin, je voudrais partager avec vous un terme que j'intitule « Je ne finirai pas ma marche comme Osias ». Je ne finirai pas ma marche comme
Osias. Il est possible de mal commencer sa marche, mais il est aussi possible de bien finir sa marche avec Dieu. Tout comme aussi, il est possible de bien commencer sa course sur la terre avec Dieu, mais aussi de finir très mal sa course sans Dieu. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons les Écritures, il existe des types de personnes, toutes des catégories de personnes. La première catégorie de personnes sont des personnes que Dieu a tirées dans la boue par sa grâce. Dieu les a élevées. Dieu les a amenés jusqu'à atteindre le sommet. Mais ils n'ont pas su se maintenir dans une vie d'intégrité. Ils n'ont pas su marcher correctement devant le Seigneur. Ils n'ont pas su se maintenir dans cette vie de consécration totale à Dieu. Et ils finirent mal leur course. Nous pouvons citer l'exemple de Samson, qui a commencé, il avait très bien commencé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a rendu fort. C'était un homme irrésistible aux yeux des ennemis. Mais qui un jour a fini sa course. Mais aussi, il y a des personnes dans la Bible que Dieu a ramassées dans la boue. Et Dieu les a élevés. Et ils ont très bien fini leur course malgré les tentations. Ils ont demeuré fermes devant le Seigneur. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Ils ont maintenu leur cap, leur vie de la sanctification avec le Seigneur. Ils ont demeuré intègres jusqu'au soir de leur vie. Alléluia. Nous pouvons citer l'exemple de David. Quoique sa marche n'était pas facile, mais il a su se maintenir à ne pas renier ou abandonner l'Éternel. Ma prière ce matin est que tu ne finisses pas comme ces rois-là, tous ceux qui ont commencé avec Dieu, mais qui ont mal fini. Mais toi, je déclare ce matin, de la même manière que tu as commencé ta marche avec l'Éternel, mais aussi tu la finiras au ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a commencé sa course sur la terre, en dépit de toute épreuve, de toute tentation, mais qui a su se maintenir en marchant avec l'Éternel dans ces temps de la fin où il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'Éternel. Mais lui, il s'est dit, moi, je n'abandonnerai pas l'Éternel, quoi qu'il peut arriver, quoi que je peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il y a des sollicitations par-ci, par-là, moi, je n'abandonnerai jamais l'Éternel. Je ne régnerai jamais ma foi, je resterai fidèle à Dieu. Même si je ne connais ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme apparaîtra, moi je resterai attaché à ce Dieu. Même si les choses ne marchent pas dans ma maison, mais moi je resterai accroché à l'Éternel. Même si les gens m'insultent d'avoir raté, mais moi je resterai intègre jusqu'au jour du Seigneur. Le Seigneur peut venir maintenant. J'irai bien loin de tous ceux qui restent attachés à Dieu. Quand la trompette sonnera, oh, qu'ils puissent aller dans les airs pour aller rencontrer l'époux, le Seigneur Jésus qui revient bientôt. Je suis en train de prier aux chrétiens qui sont ici ce matin de ne pas finir votre course comme Osias. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Lorsque nous lisons ces passages, nous retenons des grandes périodes dans l'histoire du règne de ce roi. La première période, c'est la période des bonnes choses, ou la bonne période que je peux qualifier ainsi. Parce que Dieu a pris le roi Osias pour succéder à son père Amastia. À l'âge de 16 ans, Dieu a jeté son dévolu sur ses humbles serviteurs pour l'établir roi à la place de son père. La Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme le fit son père. Il s'appliqua à rechercher l'Éternel pendant qu'il y avait quelqu'un du nom de Zacharie qui avait la vision de Dieu. Et pendant qu'il s'attachait à l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le soutenu dans ses combats. Dans tout ce qu'il a entrepris comme projet, comme vision pour le royaume. Avec Dieu, il a réussi à bâtir un royaume irrésistible,
un royaume spirituel, un royaume sur le plan politique, un royaume fort sur le plan économique, parce que c'était aussi quelqu'un qui faisait même l'agriculture, même sur le plan scientifique, il a inventé même des choses. Donc c'était un roi équilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des caractéristiques principales qui ont commencé. La première des choses, c'est qu'il s'est consacré totalement à Dieu. Il s'est consacré totalement à Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Le verbe de faire est traduit comme étant pas dans le sens de la création, mais dans le sens quand on parle de verbe faire, c'est-à-dire dans le sens de la pratique, de la mise en pratique des commandements de Dieu, dans la mise en pratique des ordonnances de Dieu. Il s'est engagé à chercher, à faire ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. De faire droit ce qui est aux yeux de l'Éternel. Donc il a marché correctement devant l'Éternel. Il a marché dans l'intégrité devant le Seigneur. Il a marché dans la sanctification devant l'Éternel des armées. Donc toute sa vie, c'est comme ça qu'il a commencé à marcher avec le Seigneur. Il s'est consacré totalement. Donc la raison de l'avancement de son trône et de tout succès était lié par l'exercice de la vie de consécration totale à Dieu. Ça veut dire qu'il fit ce qui convenait à l'Éternel, ce qui convenait à l'Éternel, ce qui pouvait donner gloire à Dieu. Le verbe faire dont on parle ici, ça veut dire agir droitement, agir droitement. Donc il a agi de manière droite devant l'Éternel. Mais aussi, cela peut se traduire par accomplir le vœu ou les promesses de Dieu. Donc, quand il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, donc il s'appliqua à accomplir la volonté de Dieu. Il chercha à marcher pour plaire à Dieu comme le fit son père. Quand vous lisez le chapitre 25, le verset 2, son père Amasa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et lorsque vous revenez au chapitre 24, verset 2, mais aussi on parle du père d'Amasa, Joas, qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc il a suivi entièrement comme son père, dès le début du règne a commencé à marcher avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il fit ce qui convenait au Éternel. Il a fait ce qui a attiré la gloire de Dieu, ce qui a attiré la présence de Dieu dans sa vie. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le fait de venir chaque dimanche à l'église. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le fait de bien chanter pour lui. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le fait de bien prêcher la parole. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le fait de donner les dîmes et les offrandes. Mais ce qui attire l'attention de Dieu, c'est la qualité de vie que je mène devant ce Dieu. Alléluia. C'est bon de venir, de chanter, de proclamer comme je le fais ce matin. Est-ce que c'est ça qui plaît à Dieu? Est-ce que c'est ce qui attire le regard de Dieu? Est-ce que c'est ce qui attire l'attention de Dieu dans la vie de quelqu'un? Mais ce qui attire l'attention de Dieu, c'est le fait de marcher conformément à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est le fait de se plier devant sa parole. Même lorsque les choses ne marchent pas, on se dit, moi je ne trahirai pas la race. Je me conformerai à ce que Dieu dit dans sa parole. Nous vivons dans une génération où il y a tellement beaucoup de dépravation de mœurs. Il y a beaucoup de choses. Vous entendrez des paroles, des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Comme j'étais en train de dire, il y a des ceux qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais qui ont fini très mal. Et ils sont en train de très mal finir le Seigneur. Comment peut-il comprendre quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu, qui a prophétisé aujourd'hui, il peut venir avec une idéologie d'afro-pétage. Et tous les enfants de Dieu, ils sont en train de se commettre à l'afro-pétage. Tous ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tous ceux qui connaîtront leur Dieu, tous ceux qui vont marcher conformément à la parole de Dieu, agiront avec fermeté. La Bible déclare, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On nous les reconnaîtra par leurs fruits. Et Dieu est en train de s'arranger pour ce qui est caché, qu'il le révèle. Maintenant, nous commençons à le connaître. Et nous les connaîtrons toujours. Tous ceux qui se sont cachés comme étant des prophètes, comme étant des bishops. Dieu, dans ces temps ici, on emploie ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me pose la question?
Est-ce que ce n'est pas une doctrine des démons afro-pétage? On veut détourner l'attention des enfants de Dieu qui cherchent à s'attacher à Dieu pour qu'on tourne les regards vers eux. Finis ce moment-là. Finis ce moment-là. Alléluia. Faire ce qui plaît à Dieu, c'est honorer Dieu par ses actes, honorer Dieu par ses paroles. Fidèle dans ses actes, fidèle dans ce qu'il dit, fidèle dans ses vœux, fidèle dans ses promesses. Faire ce qui plaît à Dieu, ou ce qui convenait à Dieu, c'est faire des choses tout en demeurant fidèle, constant, convaincu et convaincant. Convaincu et convaincant devant le Seigneur. Rester convaincu et convaincant. Faire ce qui plaît à Dieu, c'est donner la totalité de sa vie à Dieu pour que Dieu dirige. J'ai lu un livre, La reine Victoria en Angleterre. Une fois, elle est allée visiter, elle avait l'habitude de visiter ces sujets. Alors, cette fois-là, elle est entrée dans la maison d'une veuve qui craignait le Seigneur, qui servait le Seigneur. Et après la visite de la reine, ceux qui habitaient tout autour de cette dame, de cette veuve, sont venus la voir pour dire, est-ce que tu peux nous dire, parmi toutes les visites que tu as reçues, quelle est la visite qui t'a quand même marqué? Elle a dit, c'est la visite de la reine Victoria. Mais que dis-tu de ton Seigneur Jésus-Christ que tu sers? Ah bien non, Jésus-Christ n'est pas mon invité. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il y a de ceux-là qui ont fait de Jésus leur invité, mais non le Seigneur de leur vie. Alléluia. Alléluia. Ils ont fait de Jésus un invité. C'est comme ça que lorsqu'il y a des campagnes, ils peuvent tomber, ils viennent ici, ils tombent, ils partent là-bas, ils tombent. Donc c'est-à-dire que Jésus est invité dans leur vie, mais il n'est pas le Seigneur de leur vie. Quand quelqu'un est le Seigneur de leur vie, il est le Seigneur, il est le Maître. C'est-à-dire qu'on lui a confié la totalité de sa vie. Il n'y a pas un seul aspect de sa vie que Christ ne contrôle pas. Jésus qui contrôle est les yeux. Christ a le pouvoir sur les mains. Jésus qui contrôle même tes pas. Jésus qui est au contrôle de ce que tu fais au travail. Jésus qui est au contrôle de ce que tu fais quand tu es seul dans la maison. Jésus-Christ a le contrôle de tout ce que tu fais dans l'auditoire. Il a la totalité de sa vie. Il contrôle parfaitement ta vie. Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que je ne conduis plus ma vie, mais c'est Christ qui conduit ma vie. Christ est le Seigneur de ma vie. Je suis esclave du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le disciple de Jésus-Christ. Mais curieusement, dans l'église, nous avons 2 ou 3 catégories de personnes. Nous avons des véritables disciples de Jésus-Christ, mais aussi nous avons aussi des fanatiques. Les fanatiques, ce sont ceux-là qui agréent tout ce qu'on dit. Ils ont besoin d'être bénis. Ils attendent toujours des bonnes paroles, des paroles d'élévation. Ils vont aller en Europe, ils vont finir leur course, tout ça. Les ramasser. Mais les véritables disciples, ce sont là, même s'ils traversent les épreuves, ils restent attachés à Dieu. Alléluia. Reste attaché à Dieu. Fais ce qui convient au Seigneur. Même si les hommes n'approuvent pas, la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose. Même si les hommes n'approuvent pas tes voies, sois content quand c'est Dieu qui approuve ta marche. Les hommes peuvent t'approuver aujourd'hui. Mais lorsqu'il y aura peut-être quelque chose qui va t'arriver de mal, ils seront les premiers à te publier sur les réseaux sociaux. Sois l'ami de Dieu. Accepte que Christ approuve tes voies. Quand l'Éternel approuve tes voies, personne ne peut te désapprouver. Quand le Seigneur accepte ta conduite, personne ne peut détester ce que tu fais. Mieux vaut être traité ignorant avec le Seigneur que d'être traité sage sans le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent l'approbation des hommes, mais sans Dieu. Mieux vaut être approuvé avec le Seigneur qu'être approuvé par les hommes sans Dieu. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. La deuxième caractéristique de cela, mais aussi, il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu.
Ce que j'ai aimé, c'est que il y avait à côté de lui un leader spirituel, un coach qui conduisait, qui l'orientait, qui pouvait quand même lui dire que tu vois ici ce que le Seigneur aime, qui pouvait expliquer tout ce que Dieu pouvait dire. S'appliquer à rechercher Dieu, cela veut dire mettre tout son soin à faire ce que Dieu aime. Faire en sorte que quelque chose se produise pour la gloire de Dieu. Occuper tout son esprit à quelque chose qui peut attirer l'attention de Dieu. Mais aussi, cela peut se traduire par la concentration de son esprit sur quelque chose qui peut attirer la gloire de Dieu. S'appliquer à chercher Dieu, cela veut dire aussi s'adonner à pratiquer ce que Dieu cherche ou ce que Dieu aime. Mais aussi c'est la mise en exécution du commandement de Dieu. Lorsque nous lisons Osée chapitre 6 verset 3, la Bible dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et dès Chroniques chapitre 15 verset 2 partie B, il est écrit l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par nous. Et dans 1 Chronique 16, verset 11, il est écrit ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Et dans Psaume 63, verset 2, il est écrit ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc, il s'est engagé à chercher Dieu. Quelqu'un qui s'appuie, qui cherche à s'attacher à Dieu, lorsqu'il veut chercher à régner ou à diriger, il n'a pas besoin à chercher la force en dehors de Dieu. Il est celui qui s'attache, qui cherche quels sont les besoins de Dieu, quels sont les désirs de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Il s'appliqua. Donc il y a eu un certain effort qu'il a déployé pour rester, non seulement chercher Dieu en profondeur, mais aussi de rester attaché à Dieu durant tout le temps qu'il devait exercer son règne. Et ce qui a fait qu'il a même régné pendant 52 ans. La Bible dit que sa renommée s'accrut. Sa renommée s'accrut. Pourquoi? Parce que non seulement il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais aussi il s'appliqua. Il a fourni ses efforts pour rester attaché à Dieu. Asaph dit, quand voici tous ceux qui s'éloignent de toi périssent, et tu anéantis ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il a cherché à affermir sa royauté sur Dieu. Ne cherche pas à affermir ton pouvoir sous les fétiches. Ne cherche pas à affermir ton mariage sous les akalahak. Ne cherche pas à affermir tes études sur l'occultisme. Non, non, non. Cherche à affermir ton pouvoir sous Dieu. Cherche que le Saint-Esprit te conduise. Que tu as besoin de Dieu dans ce que tu fais. Tu as besoin de Dieu dans une parcelle du pouvoir qu'on t'a confié quelque part. Mais il est cru de voir qu'il y a de ceux-là. D'un côté, ils s'attachent à Dieu, et de l'autre côté aussi, ils s'attachent aux esprits séducteurs. Dieu a besoin de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Dieu a besoin de ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de tous ceux qui s'attachent avec intégrité. La Bible déclare dans le psaume 143, le verset 8. Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité. Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité. Car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin. Donc il s'appliqua à chercher l'Éternel. Donc à chercher le chemin de l'Éternel. La voie par laquelle il devait marcher.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me lève vers toi. Verset 10. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton souffle bienfaisant me conduise sur une terre aplanie. Apprends-moi à faire ta volonté. Tu as besoin de chercher la volonté de Dieu. Même dans le choix des partenaires, tu as besoin de chercher la volonté de Dieu. Même dans le ministère, tu as besoin de chercher la volonté de Dieu. Même pour la promotion, cherche d'abord la volonté de Dieu. Même si lorsque tu veux voyager, cherche d'abord la volonté de Dieu. Et que le Seigneur te dise quelque chose. La Bible déclare, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. La Bible déclare que malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans m'en consulter. Cherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu veux faire. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire. J'insiste encore, cherche la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire. Même j'insiste dans les choix même des partenaires, tu as besoin de t'attacher à quelqu'un aussi qui cherche la volonté de Dieu. Tu as besoin de t'appuyer sur la personne qui connaît Dieu. Tu as besoin de t'attacher sur la personne qui craint Dieu. Tu as besoin de t'attacher à la personne qui est serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous assistons à des scandales. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui qui étaient dans les mariages cherchent à sortir. Je parlais avec un journaliste qui a fait des investigations au parquet. On lui a révélé des statistiques. Plus de 130, plus de 300 couples qui sont en train de se séparer. 300. Les statistiques qu'on lui a données au parquet. Beaucoup de procès que vous voyez aujourd'hui sont des procès de séparation, des procès en divorce. Mais la question que je me pose, lorsqu'ils se sont engagés, est-ce qu'ils ont aussi à chercher la volonté de Dieu d'abord? Parce que quelqu'un qui a découvert la volonté de Dieu ne peut pas sortir de son foyer, jamais. Parce qu'il sait, la réponse qu'il a reçue, c'était l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Cherchez à faire la volonté de Dieu avant le choix ou avant toute décision. Vous avez besoin de chercher la volonté de Dieu. Et comme nous avons lu, lorsqu'il s'est engagé à faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais lorsqu'il s'appliqua à chercher Dieu, la Bible dit que Dieu l'aida, Dieu le fit prospérer. Lorsqu'on marche dans l'intégrité, la prospérité est la conséquence. Lorsqu'on marche d'une manière droite, Dieu est capable d'ouvrir les portes fermées. Quand on marche dans l'intégrité, l'intégrité attire la faveur de Dieu dans nos vies. La vie de la sanctification attire le merveille de Dieu dans notre vie. Quand on marche d'une manière intègre, même s'il y a des gens qui forment des complots contre vous, l'intégrité va parler. L'intégrité va pousser Dieu à agir. Tu n'as pas besoin de t'engager dans un combat de corps à corps, de physique à physique. Pourquoi? Parce que je sais que tu marches d'une manière correcte et Dieu est capable de te défendre. Dieu a besoin de gens qui marchent d'une manière correcte. Alléluia. 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 Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire. Lorsque j'ai terminé les études, alors mon oncle m'a appelé. Il m'a appelé. Il me dit, j'ai besoin de te parler. Je suis allé. Il est pasteur. Il me dit, bon, félicitations parce que tu as terminé les études. Mais écoute maintenant le conseil que je te donne. Je sais que maintenant tu dois chercher à trouver un travail, mais aussi à te marier. Mais voici les tribus où tu ne dois pas épouser. Tu ne peux pas épouser une fille Mukongo. Tu ne peux pas épouser une fille Yansi. Tu ne peux pas épouser une fille qui est Mupende et une fille qui est Mumbala. Je lui ai posé la question. Tu es pasteur. Quelles sont les raisons principales qui te poussent à refuser? Oh non, il n'y a pas de raison. Toi seulement sache que non,
c'est moi ton nom qui te parle. Tu dois épouser une femme de ta tribu. Il y a aussi la femme de mon cousin, un cousin qui a épousé aussi une femme de notre tribu. Elle est en train de passer. Maintenant, l'oncle l'interpelle. Il dit, oh, mais comment toi tu passes, tu ne m'as pas salué? Écoutez les réponses. Est-ce que toi, quand tu es venu ici, tu es passé sur moi pour me saluer? J'ai dit, oncle, merci beaucoup, ça c'est l'une des réponses. Je peux partir. Ah oui, petit, si tu pars, tu dois écouter ce que je t'ai dit. J'ai dit non. Moi, je dois obéir à ce que Dieu dit. Si c'est Dieu qui te parle, tant mieux. Mais si ce n'est pas Dieu, je n'obéirai pas à ce que tu dis. Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé mon épouse. Quand je suis allé lui dire que non, oncle, j'ai trouvé, la première des questions revient. Dis-moi un peu. Elle est de quel coin? Je lui ai dit non, elle est de tel coin. Ah, là-bas il y a des sorciers. Là-bas on bouffe les gens. Je dis, si on bouffe les gens, moi je suis quelqu'un qui est dans l'alliance avec le Tout-Puissant. Même s'il y a des gens qu'on a eu à bouffer par-ci, par-là, moi je sais que je garde mon alliance avec Dieu. Je suis imbouffable. Quelqu'un ne peut me bouffer. Personne ne pourra me bouffer. Parce que ceux qui sont dans sa main, personne ne les ravira de la main de l'Éternel. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, quand vous marchez dans la sanctification, vous êtes dans la main de Dieu. Il n'y a personne qui peut te ravir dans la main de Dieu. La Bible dit que nos vies sont cachées avec Christ dans le lieu céleste. Personne ne peut aller dans le lieu céleste pour aller te ravir dans la main de Christ. Or, Christ est en Dieu. Toi, tu es en Christ et toi, tu es en même temps en Dieu. Donc, si quelqu'un veut chercher à te bouffer, il doit commencer par bouffer Dieu pour entrer toucher Christ. Oh, Christ est intouchable. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, garde ta vie de sainteté, marche dans l'intégrité. Tu es dans la main de Dieu et personne ne te ravira de la main de Dieu. Marche, j'insiste encore, marche d'une manière correcte à Dieu. Personne ne te touchera de la main de Dieu. Ils peuvent toucher ton intelligence, ils peuvent toucher ton travail, mais jamais ils toucheront ton âme, parce que ton âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu te connaît par ta main, Dieu te connaît par ton nom. Même si tu travailles, même si tu es né dans une famille où les gens ont déjà des limites, sache, Dieu peut te choisir. Même à 16 ans, Dieu peut te choisir. Dieu ne tient pas compte des critères sociaux ou des critères de famille pour prendre quelqu'un pour le lever parmi les grands. Dieu a choisi Osias à l'âge de 16 ans. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas tenir compte des critères établis par les hommes. Les critères de Dieu sont différents des critères des hommes. Dieu peut aller même à Kassangoul pour prendre quelqu'un. Même quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui marche dans la crainte de Dieu, il peut la faire asseoir avec les grands. Dieu peut aller même à Kenge là-bas, te chercher une femme qui craint Dieu à Kenge. Même si elle parle un mauvais français, avec Dieu c'est possible de changer ce mauvais français en bon français. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers, il peut te choisir tel que tu es. Même à l'âge de 16 ans, Dieu peut te choisir. J'ai suivi le témoignage d'une dame, elle ne savait le mois passé, on lui a remis la notification de sa promotion. Ah, j'ai compris que Dieu ne bénit pas seulement les petits enfants, Dieu aussi peut bénir les vieillards. Dieu peut te choisir à l'âge de 70 ans. Dieu peut te choisir à l'âge de 70 ans. Je dis à quelqu'un, même à 70 ans, quand tu marches d'une manière correcte à Dieu, Dieu peut jeter son dévolu en toi. Je suis en train de prier à la génération d'Osias dans cette église, des gens que Dieu va toucher dans les jours qui viennent, des gens que Dieu va prendre à la Pékin. Dieu a compris aujourd'hui que la politique n'est pas faite comme elle se fait aujourd'hui, mais Dieu seul le sait. À la Pékin, il y a une nouvelle génération d'Osias que Dieu est en train de préparer aujourd'hui. Dieu est en train de le préparer. Dieu seul le sait. Ils sont en train de traverser les moments difficiles. Dans ces moments difficiles des épreuves, Dieu est en train de les tailler. Dieu est en train de le former. Dans les jours qui viennent, il sait. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste accroché à Dieu, reste attaché à Dieu, laisse-le partir, laisse-le se compromettre. Toi, reste attaché à Dieu. Ne cherche pas à brûler ta consécration. Celui qui brille sa consécration, brille aussi son onction. Mais ceux qui s'attachent à Dieu ne cherchent pas à brûler leur consécration par le péché, mais ils cherchent à conserver leur onction. Ils savent, ce n'est pas seulement pour le ministère, mais aussi même dans la vie politique, Dieu peut appeler ses Osias. Je suis en train de prier à cette génération d'Osias.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Dieu change le temps et modifie les circonstances. Oui, Dieu change le temps et modifie les circonstances. Je suis en train d'écrire une histoire, l'histoire de ma vie. Je suis en train d'écrire ça. Un jour, je vais publier. Alléluia. Je vais publier. Et je continue à chercher Dieu. Je continue à m'attacher à Dieu. Même s'il y a des choses qui tournent mal, je reste accroché à Dieu. Un jour, mon histoire sera écrite comme l'histoire du roi Osias. À 16 ans, Dieu l'a choisi et il a dirigé, il a régné pendant 52 ans. La reine d'Angleterre a régné pendant combien de décennies? Et parlez, non? Je n'entends pas. 7. Est-ce que Dieu est incapable de te faire ça? Est-ce que Dieu est incapable? Quand il te prend quelque part, il te donne une promotion, tu restes pendant longtemps à ce poste-là. C'est possible. Daniel, quand il est arrivé dans la cour royale, il est mort, il était toujours à la cour royale. C'est possible de marcher comme Daniel et de rester à la cour royale. Je suis en train de prier à la génération d'Osias, de marcher comme Daniel, de marcher comme Noé, de marcher comme tous ceux-là, Osias et les autres, mais de rester au sommet. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La deuxième période, c'est la période des années. Ou la mauvaise période. Cette période aussi est caractérisée par deux choses. Ou par des temps. Le premier temps, c'est le temps d'égarement. Le temps d'égarement. Ou le temps de la perte. Ou le temps de la déchéance. Imaginez un roi qui a commencé avec Dieu. Il a commencé par une vie de consécration, mais il finit sa marche par une vie d'égarement. Quand vous lisez, son père Amasa, c'était la même chose. Même son grand-père Osias, c'est la même chose. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais par la suite, ils se sont égarés. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, qui ont commencé leur marche avec le Seigneur, mais qui finit très mal leur course sur la terre. Comme vous lisez dans Galates chapitre 3, verset 3. Êtes-vous donc stupide à ce point, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Il a commencé par être un homme spirituel, un homme qui était en contact avec Dieu. Un homme qui pouvait prier Dieu en tout moment. Un homme qui pouvait chercher Dieu de toutes sortes. Un homme qui dépendait de Dieu. Mais qui par la suite, il est devenu orgueilleux. Donc il a oublié les voies de l'Éternel. Il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné la force de conquérir le royaume. Il a oublié que c'est Dieu qui lui avait accordé la force de régner. Il a oublié que s'il a accédé au trône, c'était par la grâce de Dieu. Il a oublié que s'il est devenu roi, il a régné pendant 52 ans. Il a oublié que c'était Dieu qui l'avait mis à cette place. Il a oublié l'Éternel. Il a abandonné l'Éternel. Il n'avait plus besoin de Dieu. Un orgueilleux n'a pas besoin de Dieu. Un orgueilleux s'est dit que je suis capable de moi-même. Je peux faire les choses seul. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux diriger seul. Je peux commander seul. Un orgueilleux n'a pas besoin. Il peut dire, vous, votre vie de prière, votre vie de prière, qu'est-ce que j'ai à voir avec votre vie de prière? Garde-toi d'oublier l'Éternel comme Osias. Osias qui était un homme spirituel, mais qui un jour finit par devenir un homme charnel. Il y a aussi des chrétiens qui ont commencé, véritables chrétiens, mais aujourd'hui qui terminent leur course en état charnel. Laisse-moi te poser une question ce matin. Est-ce que as-tu encore cette vie de prière que tu entretenais? As-tu encore cette communion? Entretiens-tu encore cette communion avec le Seigneur? Lorsque tu t'es levé pour parler de Dieu, tu pouvais facilement gagner les âmes. Lorsqu'il fallait prier pour quelqu'un, la prière pouvait avoir des effets.
Lorsque tu chantais à Dieu, les gens, le cœur pouvait être soulagé. Lorsque tu donnais à Dieu, les gens étaient convaincus, étaient soulagés. Est-ce que maintenant on peut se dire que tu es encore resté ou tu es encore spirituel? Mieux valait pour vous ne pas connaître la voie de la vérité que de la connaître, de goûter aux choses célestes, de goûter à la parole de Dieu, de prier, de jeûner, mais après vous en détournez. Combien ne sont-ils pas tombés aujourd'hui? Combien ne sont-ils pas devenus des apostats? Ils ont abandonné le Seigneur à cause d'un poste. Ils ont abandonné le Seigneur pour une réussite. Pour avoir 57%, elle doit abandonner l'Éternel et va céder son corps pour avoir des points. Combien ne sont-ils pas devenus des lesbiennes à cause d'un poste à la banque? Combien ne sont-ils pas devenus des homosexuels à cause d'un poste dans le gouvernement? Combien ne sont-ils, on ne peut pas abandonner le Seigneur? Nous écoutons des témoignages de ceux qui ont été zélés dans l'œuvre de Dieu, mais qui ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils avaient commencé par l'esprit, mais ils finissent la course pour devenir charnels. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème l'impudicité, il va moissonner aussi les conséquences de l'impudicité. Celui qui sème la tricherie, il va aussi moissonner les conséquences de la tricherie. Mais c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ils ne vont pas abandonner l'Éternel. Ils vont rester attachés à Dieu. C'est la question que je te pose ce matin. Où es-tu? Ce matin, c'est la question que je te pose. Tu as commencé spirituel. Tu étais présent au rendez-vous. Présent au rendez-vous. Mais aujourd'hui, tu es devenu frère dans l'esprit. On n'a pas besoin on a besoin et de l'esprit et du physique. Alléluia. Mais j'annonce à quelqu'un ce matin, tu ne finiras pas ta course, tu ne finiras pas ta marche comme Osias. Et la conséquence, c'est que Osias a fini par être chassé, même du palais royal. Quelqu'un qui était dans la maison du roi, dans le palais royal, il a fini par être mis en quarantaine. Isolement, on l'a isolé. On l'a isolé. Je prie que tu ne finisses pas comme Osias, où tu seras isolé de Dieu, où tu seras loin de Dieu, où tu seras loin de Dieu. Parce que bientôt, la trompette va sonner. Ceux qui ne vont pas rester attachés à Dieu seront isolés. Quand les véritables fidèles, le saint, ceux qui se sanctifient encore, ceux qui marchent encore d'une manière intègre, au son de la trompette, ils vont aller rejoindre l'époux. Ils vont aller rejoindre l'époux. Et ceux qui vont rester, ils vont subir la colère de Dieu, la grande tribulation. La grande tribulation, la grande tribulation. Ce ne sont pas des fables qu'on vous annonce, mais ce sont des choses vraies. Si vous n'êtes pas enlevé, vous allez subir la grande tribulation qui va durer pendant 7 ans. Vous allez subir tout ce que Dieu a promis à Israël. Parce que ce sera le temps où Dieu va restaurer Israël. Et tous ceux qui ne vont pas accepter Christ, et tous ceux qui vont abandonner Christ, vont subir le même sort qu'Israël, la grande tribulation. Pendant que l'Église qui se prépare aujourd'hui sera enlevée pour aller faire les noces de l'agneau avec Christ. Je prie que tu sois dans le lot de ceux qui seront enlevés pour vivre avec Christ dans le désert, pour faire les noces de l'agneau. Alléluia. Je prie à quelqu'un de rester intègre, de malgré la vie de consécration à Dieu, de rester quelqu'un qui marche dans la sanctification. Chaque jour, il se sanctifie. 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 Parce qu'il ne sait ni les jours, ni l'heure où le Fils de l'homme. Nous ne connaissons pas les temps. Nous ne connaissons pas les temps. J'invite quelqu'un ce matin. Je lance un appel à ceux qui savent, qui avaient bien commencé avec Dieu, mais qui ont mal fini. Ils savent qu'ils sont loin de Dieu, ils sont éloignés de Dieu. Si tu es là ce matin, tu sais que tu es loin de Dieu, pour ne pas subir les châtiments comme Osias, il y a une seconde possibilité pour toi ce matin. Si tu es là, tu peux lever ta main. Si tu es là, tu peux te lever ce matin. Lève ta main ce matin. Même si tu es au chapitre, tu peux lever ta main.
Merci mon frère, tu peux te lever là où tu es. Levez-vous là où vous êtes. Approchez-vous. Approchez-vous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qui sait après ici? Qui sait si après ici? Peut-être c'est la mort qui t'attend. Mais il y a une seconde chance que Dieu t'accorde aujourd'hui. De revenir auprès de l'Éternel. De revenir auprès de Dieu. Il y a quelqu'un qui veut s'engager à ne pas finir sa marche comme Osias. Il sait qu'il est loin, loin, loin de Dieu. Pendant que nos yeux sont fermés, n'aie pas honte de revenir vers Dieu. Mais aussi, il y a aussi des ceux-là qui n'ont rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Ils savent si aujourd'hui qu'ils se revenaient, ils ne seront pas semblables à lui. Dieu t'invite, Dieu t'appelle ce matin. Tu es là ce matin, lève-toi aussi. Napesi molimona gayankolo mayelena gayankolo Demandez à Christ, vous allez vous confier entre les mains de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, prononcez cette parole, dites Seigneur, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Me voici, je viens pour répondre à cet appel. La direction de ma vie. Conduis ma vie. Aide-moi à marcher d'une manière intègre devant toi. De ne pas commettre les mêmes bêtises qu'Osias, mais de finir ma course avec toi au ciel. Au nom de Jésus. Vous pouvez regagner votre place. Nous allons tous nous lever les... Nous allons tous nous lever. Nous allons prier à Dieu ce matin. Nous allons prier à Dieu ce matin. Moi, je ne finirai pas ma marche comme Osias. Quelqu'un peut faire cette déclaration forte. Moi, je ne finirai pas ma marche comme Osias. Pendant que je suis en train de parler, tu vas prier le Seigneur. Que moi, jamais, je ne finirai pas ma course comme Osias. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, je ne finirai pas ma marche comme Osias. Élève ta voix, prie le Seigneur notre Dieu. 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 Tu as besoin de la force venant du Saint-Esprit. Tu as besoin que Dieu te conduise. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu, fais cette déclaration forte à Dieu. Que moi je ne finis pas ma course. Moi je ne finirai pas ma marche. Moi je ne finirai pas ma marche dans le péché. Je ne finirai pas ma marche en quarantaine. Je ne finirai pas ma course en étant éloigné de toi. Jamais, jamais. Élève ta voix, prie à Dieu. Prie à Dieu. Que tu ne t'éloignes pas de Dieu. Que tu restes attaché à Dieu. Que tu marches dans le voie de Dieu. Que tu cherches la volonté de Dieu. Que tu marches de manière conforme de la vocation céleste. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier Dieu avant de clôturer. La Bible dit que celui qui veut se sanctifie encore. Et celui qui veut encore demeurer injuste, demeure dans son injustice. Mais toi, tu vas faire la prière. La Bible dit que là, ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification. Et que tu puisses t'abstenir de l'immoralité. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, je vais me sanctifier. Et chaque jour me sanctifier. Chaque jour me sanctifier. Puisque je ne connais ni jour ni l'heure. Mais moi, je resterai toujours un homme saint. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur Dieu. Demande à Dieu de te sanctifier chaque jour. De plaire à Dieu, que ce soit au travail, partout où tu passes, et que tu plaises à Dieu, et que tu donnes gloire à Dieu dans ta marche de chaque jour. Oh, demande à Dieu, désire ces choses, de donner gloire à Dieu dans ce que tu fais. Désire ces choses. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous boirez, faites tout pour la gloire de Dieu. Prie à Dieu de faire tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Qu'il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Qui te donne la prospérité d'Osias. Ceux qui vont t'attaquer cette semaine par un seul chemin, Dieu les chassera par cet autre chemin. Que Dieu t'accorde la supériorité sur tous tes ennemis. Que Dieu bénisse tes entreprises. Qu'il ne manque rien dans tes greniers. Que Dieu t'élève et que tu restes au sommet comme Osias. Amen. Ma prière ce matin pour toi, est que tu ne finisses pas ta course comme Osias en quarantaine. Toi, tu finiras ta course jusqu'au ciel. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de la prière que tu lui as adressée ce matin. Que Dieu ordonne même à un corbeau de venir te donner ce que ton cœur désire. La Bible déclare que tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne feront fermer ni jour ni la nuit, afin de laisser les trésors des nations entrer chez toi. Je prie que Dieu ordonne aux trésors des nations entrer chez toi et demeurer chez toi. Que ta renommée se répande. Que ta renommée se répande. Je prie que ta renommée se répande. Je prie que ta renommée s'accroisse. Je dis à quelqu'un que ta renommée s'accroisse. Soyez bénis. Que cette semaine soit une semaine bénie. Je prie que Dieu te conserve la vie. Si l'on a formé des complots pour toi cette semaine, en qualité de son serviteur, j'annule cela. Partout où tes pieds fouleront, Dieu te donnera ces lieux-là en possession. Qu'il en soit ainsi, et pour toi, et pour ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.